Je peux apprendre si vous voulez qu'on la mette. Oui, c'est ça. Oh, la clé USB. Voilà. La clé USB, tu peux mettre du stock dedans. Les états apportés André aussi. Oui, André, il les a eu. Ah, il est là, là? Ah, il t'en manque un, Robert. Oui, bien c'est ça, je le cherche. Tu m'as pas, tu l'as pas amené. Non, non, il est 7. Celui de la Colombie tout à l'heure. On va prendre une photo. Ben oui, prends des photos. Puis le premier jour de Robert Jacquet. C'est mon téléphone. Oui, mais moi, L'autre avec un gros rhume. Alors, Ça se c'est ressemble ça. pas mal. Alors, on s'excuse si on a l'air un petit peu désorganisé, mais on essaie de courir d'un bord et de l'autre. Mais on a eu de l'aide. Merci à ceux qui nous ont une petite communication. On vous a dit que l'année passée, on a travaillé surtout sur 3 points, la convivialité, l'intégrité et le partage. Mais cette année, on veut mettre un peu plus d'accent sur le rayonnement. Donc, le 75e s'en vient. Donc, ça, c'est l'ancien logo et qu'on avait. Puis là, ben, le graphiste l'a fait. Donc, depuis 1949. Puis on utilise beaucoup SPRS. Hein? Ça fait, je sais pas, ça coule mieux, ça fait plus moderne. Courriel officiel, info-sprs30gmail.com. On n'avait rien, les gens ne pouvaient pas nous rejoindre. Et puis, on a pris la photo et tout ça, puis on voit le centre philatélique derrière, le CPRS. Alors, ça, c'est l'encan aussi qu'on fait au CPRS. On en fait ici. Ensemble. OK? On est un peu comme, je vais te faire une comparaison, j'espère que ce ne sera pas méchant, pas perçu méchamment. On est un peu comme un grand frère. Le grand frère de la famille qui vient de c'est 90 ans. Le premier club là, qui a fait 90 ans en ligne, sans avoir été fait. Alors, c'est notre 90e anniversaire. Puis pour ce faire, on invite les clubs autour de Montréal à venir fêter avec nous. Ceux qui sont invités, l'entrée c'est gratuit, le stationnement c'est gratuit. Okay? S'il faut que je paye un billet de métro, là, vous me le direz. Il est venu au mois de janvier dernier. Il nous a présenté la première partie de sa conférence sur les plis premiers jours. Ce soir, il va nous parler et montrer surtout au niveau des compagnies qui ont fait ou produit des plis premiers jours pour le Canada et aussi les compagnies américaines. Alors, je vous présente tout de suite M. Bisaillon. Mais c'est une passion, que ce soit les plus premiers jours ou d'autres collections de thèmes. Donc, ça va me faire plaisir de vous parler des plus premiers jours ce soir, la deuxième partie. Je vous avais parlé de la première conférence des grandes lignes. Puis là, je vais vous parler des compagnies, certaines compagnies canadiennes et certaines compagnies américaines, parce que qu'est-ce que je vais vous montrer? Il y en a beaucoup, mais il y en a, dites-vous qu'il y en a au moins le double, même le triple de ces compagnies-là. Il y en a, c'est effrayant. Dans les années 60-70, il y en avait beaucoup. Malheureusement, Post Canada a mis ça pas mal à terre, les compagnies privées. Donc, je vais commencer. Je ne sais pas si mon vidéo va fonctionner la première fois. Je ne sais pas si on peut faire ça, ça peut-être. Cachets, si vous avez des cachets, date à peu près de 1942, c'est J.C. Rosenbaum qui a commencé, c'était un marchand de Montréal, marchand de thèmes de Montréal. Puis, il a fait beaucoup de thèmes de plis premiers jours, sans cachet, mais à partir de 1942, ce sont ses premiers, la série de la guerre. Il en a fait avec des cachets qu'on appelle les cachets patriotiques, parce que tous ces cachets ont une connotation de Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce sont deux que je vous ai montrés. Ensuite, en 1947 à 1957, il a changé de nom. Il s'est appelé JCR,
JC, Rosenbaum, la même chose. Et là, les premiers, ceux-là, ils sont... L'utilité de savoir que ça vient de M. Rosenbaum. Pardon? Quelle est l'utilité de savoir que ça vient de M. Qui n'était pas de Rosenbaum, lui il a commencé par la suite, mais c'est juste, comme tous les autres, il n'y a pas d'intérêt particulier pour un individu. Ce sont des compagnies ou des individus, et que vous collectionnez, je ne sais pas, comme JCR ou une autre compagnie. De logo, ça s'appelle des... Oups, là, je me suis trompé. Ils sont tous identifiés JCR, donc ils sont faciles à collectionner, sauf le premier. Le premier, pour une raison quelconque, il ne l'a pas identifié, c'est le 274, il n'est pas ici. C'est le 274, mais tous les autres de la série de 40 enveloppes, comme ça, vierges, qu'on achetait le timbre, on l'envoyait à Ottawa, puis pour 5 cents, Il collait le timbre, puis soit que vous colliez le timbre sur l'enveloppe, les autres l'oblitéraient, ou soit que les autres aussi collaient le timbre et l'oblitéraient. À ce moment-là, je pense que c'était 5 cents de l'oblitération. Puis le premier, bien, il était changé encore, puis là, c'est du Rosecraft. Ça, le Rosecraft, ça a duré jusqu'au début des années 70. Ils sont toujours reconnus. Je ne suis pas capable de... Ah oui, sont exception de quelques-uns qui n'en ont pas. Il y a très peu de variétés de cachets, c'est quasiment juste un cachet. Louis Riel est en blanc, puis l'autre Louis Riel est en noir. En noir. Ça, c'est une petite variété. Il y en a quelques-uns qui sont très, très communs, c'est les plus communs. Il y a des timbres des basses valeurs du centenaire, donc bleu, brun, etc. En bas, c'est les grosses valeurs du centenaire. Il y a juste un cachet qui est en noir et blanc comme les autres. Il y a aussi, Rosecraft, des plis qu'on appelle d'utilisation générale. Il y en a 7 avec un fond. Le fond, là, ici, on ne le voit pas tellement bien. Il y a du fond foncé et du fond pâle. Il y a 7 couleurs 10 qui vous donnent pas mal tout ce qui existe pour Rosenbaum, Rosecraft puis JCR. Bon, on arrive à Canco. Canco, c'est une Canadian Envelope Company. C'est une compagnie qui avait, pour se faire connaître, on fait des plis premiers jours qui envoyaient à leurs clients. En haut, le premier, 3,49,50, il n'a pas été fait à l'unité, il a été fait seulement qu'en paire. Puis à l'intérieur de Canco, des enveloppes Canco, il y a toujours toujours. Il est supposé d'avoir un encart qui explique l'origine du timbre ou l'historique du timbre. Donc ça, c'est le premier. Une petite affaire. En haut, vous avez 3,25 à 3,29. En bas, vous avez un Canco. Ça, celui d'en bas, 3,86. Ça, c'est un Canco. Vous voyez le cachet, la reine, en couleur. Et en haut, vous avez exactement le même cachet, sauf qu'il n'est pas en couleur. En haut, il y en a qui pensent que c'est du JCR, donc certaines publications, ils vont l'identifier avec les plis d'utilisation générale. En haut, le 362, c'est le premier. En bas, c'en est un autre. Mais vous voyez qu'il est plus gris en haut qu'en bas. En bas, donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être une quinzaine de ces plis d'utilisation générale. C'est qu'à un moment donné, il n'y avait pas eu le temps où ils n'ont pas fait. Ils ont arrêté de faire leur propre pli et ils ont utilisé des Rosecraft et ils ont mis leur adresse sur le rabat de l'enveloppe pour indiquer que c'était du Canco. Donc, il y en a de 75 à peu près jusqu'à 80. C'est du Canco, mais avec l'utilisation de Rosecraft. Alors, ils ont laissé le Rosecraft, puis ils ont utilisé du NR. On va parler plus tard du NR. NR, c'est une autre compagnie. Et il n'y a aucune indication, si vous prenez juste l'enveloppe, juste le pli comme tel, que c'est du Canco. Il faut aller à l'intérieur, où là, vous avez un encart en anglais et en français indiquant que c'est Canco qui a utilisé, mais ils ne sont pas tous utilisés. Puis il y en a des bases valeurs. C'est encore du Canco. Ça, c'est du Post Canada, des enveloppes très communes de Post Canada,
mais à l'intérieur, il y a des encarts qui indiquent que c'est Canco qui les a utilisés. Ils ont fait faire des encarts qui ont placé dans des enveloppes de Post Canada pour, encore une fois, publiciser leur compagnie. Donc ça, il m'en manque. Si vous en avez, à un moment donné, ça, je suis preneur pour ces 80-85. C'est là que tu en trouves. Si tu vas voir à 2000, tu n'auras pas, ni en 75. C'est dans les années 80. 80, je dirais, à 85 à peu près. Ça, c'est un catalogue. Encore, le Canco, si vous voulez avoir beaucoup d'informations sur le Canco, c'est le catalogue à voir. Il est cher, mais il est très, très utile. Vous avez tout dans ça. On arrive au Cole. Cole, c'est un monsieur du Québec qui a fait des plis sur une dizaine d'années, 12 ans. En haut, c'est le premier, mais il n'est pas identifié Cole. C'est le seul qui n'est pas identifié. Il y a une version couleur. Et puis, on pense que c'est du Cole, parce que lui-même, il en parle. C'est à peu près le suivant, je ne l'ai pas mis. C'est c'est le 459. On a aussi utilisé des plis d'utilisation générale. Ici, j'en ai mis 2. Il y en a 4 au total, 4 différents. Vers la fin, même à un moment donné, il a manqué d'enveloppes spécifiques. Donc, j'ai pris des enveloppes passe-partout, des enveloppes d'utilisation générale. Donc, vous voyez un soldat avec la tour du Parlement, vous voyez le drapeau, puis il y en a 2 autres où le mot Canada est placé verticalement, puis l'autre, c'est un autre blason différent. Mais il y en a 4 différents, et vous pouvez le trouver, il faut avoir un bon œil. Ils sont identifiés, mais la plupart ne sont pas identifiés, donc on peut les confondre avec d'autres. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une petite compagnie, en fait. Et puis, le dernier, là, en bas, là, ça, c'est le dernier, de gin. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une très grosse compagnie qui a fait des plis premiers jours pendant à peu près 40, 50 ans. Il y a 2 types. Il y a de la thermographie et de la lithographie. La lithographie, quand vous posez votre doigt sur le cachet, il n'y a rien, c'est plat. Et la thermographie, c'est comme de la gravure, c'est bosselé, là, on voit. Et pour plusieurs, il n'y a aucun identité des teintes. Des fois, la couleur est pareille, très très semblable. Des fois, comme ici, 480, les couleurs sont différentes. Donc là, c'est là, facile à reconnaître parce que les couleurs sont complètement différentes. Thermographie, très belle compagnie, ils en ont fait de 52, 53 jusqu'au début des années 70. Très beau cachet. Il y a beaucoup de variétés de couleurs et de variétés de cachets. Ici, vous avez 2 variétés de cachets. Vous avez évidemment la couleur. En haut, c'est beaucoup plus foncé. C'est vert foncé. En bas, c'est vert pâle. Là, il y a une autre. Il y en a peut-être une quinzaine de cachets d'utilisation générale. Il y a celui avec le castor et les étoiles. Et il y a aussi un autre plus gros castor entouré. Le castor est entouré il est placé dans un cercle. Je ne l'ai pas mis. Et en bas, c'est une autre utilisation générale qui a été utilisée seulement pour ces 2 teintes, pour le teinte 5,99, le 1 pièce, puis pour le 2 pièces. C'est la seule utilisation qu'il y a eu. Puis c'est le dernier teinte pour, si vous voulez avoir plus d'informations sur le HE, il y a un catalogue qui existe et à la fin, là, vous avez toutes les possibilités de cachet. Ici, on arrive à une autre compagnie qui n'est pas identifiée, c'est du Jacobi. Jacobi peut être confondu parce que les cachets sont disparates. Les couleurs, il y en a beaucoup de couleurs pour un même cachet. Il y a plusieurs cachets pour un même teinte. Puis, personnel, encore une fois, pas identifié. Donc, vous pouvez le confondre avec plusieurs. C'est complètement différent. C'est disparate comme cachet. Il faut le savoir. Il y a, vous voyez qu'il y a quand même des bonnes différences. Il n'y a aucune uniformité dans les cachets. Celui du centenaire en bas, là, il y a la feuille d'érable est verte ici. Vous pouvez le trouver en rouge, des fois en mauve. Et donc, il y a beaucoup de variétés de couleurs et de cachets pour souvent un même teint. Schering. Schering, c'est une compagnie pharmaceutique de Dorval, Montréal,
qui envoyait des plis premiers jours à ses clients médecins ou pharmaciens, donc des domaines médicaux. Il n'y en a pas pour tous les thèmes. Habituellement, qu'est-ce qui a été utilisé, c'est pour les thèmes de basse valeur des séries. Les plis premiers jours sont dans les deux langues. Et Horizon au niveau. Sharing, probablement de la même grosseur d'enveloppe. Je l'ai mis là, lui, il est en français, évidemment. Premier jour d'émission, vous pouvez l'avoir Thursday issue. Parce que pour moi, sharing en français, celui-là, c'est le plus rare de toute la game. Plus rare des sharing pour moi. Très, très rare que tu le vois, soit dans des collections ou soit sur eBay ou quoi que ce soit. Très, très. Je ne sais pas pourquoi. Ils l'ont fait très, très peu. Ah, ben ça, ils sont pas. Et voici les longues. Ça, c'est l'utilisation générale. Donc, au début des 80, ils n'ont pas fait tellement. Ils ont fait un pli passe-partout, comme on dit là. Ils ont arrêté les plis spécifiques. Ils ont tous le même format. Il y a en anglais et en français. Et puis, 80 ils ont arrêté. Les blocs pour les spécifiques, mais pour les utilisations générales, c'est tous des play blocs qui ont été utilisés. Aussi, c'est du HE. UEL, c'est une compagnie de Calgary. Ce sont de la gravure, une seule couleur par cachet. Le premier en haut, 2,94, c'est le premier de la série. En bas, c'est le dernier. Je l'ai mis là aussi, parce qu'il y a une version rouge que je n'ai pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à s'en départir ou qui l'a en double, c'est un autre que je cherche. Donc, UEL, comme j'ai dit, je ne l'ai pas dit, je le dis. NR, c'est Norman Rosenbaum. On avait JCR, JC Rosenbaum, ça c'est normal. Je ne sais pas si c'est son fils, son petit-fils ou je ne sais pas qui, mais c'est un Rosenbaum aussi. Toujours en noir et blanc. Très très peu de variétés de cachets. Le premier en haut, 633, toujours. Et ça a duré jusqu'à peu près 80 quelques. Et puis, ben, c'est ça, ils sont tous, ils les ont tous utilisés, tous les thèmes ont été utilisés par NR. C'est un peu du Rosecraft, mais en général, ce sont le Parlement d'Ottawa, donc en haut c'est la tour, en bas c'est la bibliothèque, puis en bas ben, c'est le soldat inconnu qui est en avant du Parlement. Donc ils n'ont pas utilisé beaucoup. Et c'est une compagnie Nouvelle-Écosse, c'est un peu comme ça, en noir et blanc, quelques-uns en couleur, mais la très grande majorité sont en noir et blanc. Et la première année, comme NR que j'ai oublié de dire, ne sont pas identifiés. Donc la première année de production de NR et de SCS ne sont pas identifiés. À partir de la deuxième année, ils ont tous utilisé leur signe SCS ou NR pour identifier leur petit premier jour. Dans les Américains. Comment ça se passe? Il doit être plus là. Ça, c'est un peu l'équivalent du Rosecraft canadien. C'est du Artcraft. Artcraft, il y en a une quantité industrielle. Pour chacun des thèmes, il y a 10 cachets différents. Mais les 10 cachets différents n'ont pas été utilisés pour le même thème. Vous pouvez avoir un thème qui a 4 cachets différents. Il y en a qui en ont seulement 2. Il y en a qui peuvent en avoir 8 différents. Donc celui-là en haut, c'est le A. En haut, la pièce, c'est le B. Donc il y en a 10. Donc vous pouvez le retrouver sur 3-4. Le 318 en haut, vous pouvez le trouver sur 3-4 cachets Artcraft. En bas, c'est pareil. C'est rare qu'ils sont utilisés pour 10 cachets pour le même thème. Mais il y en a seulement 5-6. C'est de la folie furieuse. On arrive au... Celui-là, je les aime bien gros, je ne sais pas pourquoi. C'est du Artopage. Artopage, c'est une compagnie évidemment américaine qui a fait de 67 à 77. Ils sont tous comme une espèce de blason. Il y a différentes couleurs, puis il y a différents cachets pour le même.
En haut, c'est le premier, en bas, c'est le dernier. Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que c'est souvent identifié cachet de craft ou Campbell. Campbell qui était le dessinateur des cachets. Donc, ils sont identifiés soit par Campbell ou les deux. Et puis, ils en ont fait de 40, à peu près 47 en haut, à 70, à peu près 72 pour en bas. Vers la fin, il en manque quelques-uns. Mais pour les autres, ils sont tous là. Fulton, il s'est spécialisé dans le cachet pour le 284-293. Il y a deux types, un avec écriture, l'autre sans écriture, et il y a une couleur pour chacun des thèmes. Donc, c'est du Fulton. Il y a quelques autres thèmes larges. Ça aussi, c'est une très belle compagnie. Ouais. Thermographie, couleur. Il y a plusieurs variétés de couleurs, justement. Ils sont toujours identifiés, mais vous pouvez avoir George, vous pouvez avoir C. George, vous pouvez avoir Junior, vous pouvez avoir Brophy. En tout cas, il y a 4-5 noms pour identifier la même compagnie, des Georges. Mais moi, je les aime beaucoup. Ils sont assez chers. Les autres, c'est à peu près ça, 15 $. Moi, je connais Georges. Ça, c'est beau. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup de variétés de couleurs et de cachets, particulièrement pour les timbres de Noël. Il y en a beaucoup pour les timbres de Noël, comme celui d'en bas, là. Vous pouvez avoir 5-6 cachets différents pour la même série. Très joli. Ça, c'est un autre de mes préférés. C'est du Overseas Mailers. Les Overseas Mailers, toujours en couleur au début. Caractéristiques, ils ont à l'intérieur, ils ont un petit papier au dactylo qui fait l'historique du thème. Les premiers sont très, très recherchés. Les derniers, moins. Mais, et ils ont changé de style, on va vous en montrer après. Ils ont changé de style, mais les premiers, je dirais les premiers 5 ans, Jackson, puis en bas, vous avez un Overseas Miller. La différence, s'il vous plaît. Et les couleurs. Peut-être la couleur plus bleue. Canada. C'est jeune, il est sharp. C'est ça. C'est un Overseas. Quand c'est de la couleur, comparé aux autres, c'est du Overseas Miller. Ces-là sont beaucoup moins rares. Beaucoup utiles. En haut, un Jackson. En bas, un Overseas Mailers avec un tampon. Donc, plusieurs Overseas Mailers dans ces années-là ont toujours un tampon. Soit, la plupart, c'est sur du Jackson. Il y a certaines autres compagnies comme Hartford où vous allez en trouver qui sont bien. Pourquoi? Parce que c'est du Sanders, sont très, très, très recherchés. Ils sont très chers aussi. Mais il y en a tellement pour un seul thème. Ici, je n'ai mis 3, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup de cachets pour un seul thème. En plus des cachets, vous pouvez en trouver avec des couleurs différentes pour le monstre. Ça, c'est le premier du Overseas Mailers. L'autre, c'est celui que moi, je vais montrer. Donc, il y a aussi un catalogue pour Overseas Mailers. Tous les thèmes, tous les cachets sont là, avec Oui, Velveton. Velveton, ça, il n'y en a pas beaucoup. Non. Vous passez votre doigt sur les cachets, c'est comme du velours. Ouais. Ah oui. C'est doudou. Ouais. C'est doudou comme du Ouais, velours. c'est spécial, ça. Très recherché parce qu'ils sont spéciaux. Ouais. C'est du floconnage qu'ils ont fait. Ils ont mis du floconnage. Ah. Kingswood. Fleetwood, Kingswood, il y en a une quantité industrielle. C'est des très beaux cachets. Ils ne sont pas chers. Fleetwood a commencé vers les années 40. Ils ont arrêté. Puis ils ont repris plus tard sous le nom de Kingswood. Okay? Donc, en haut, Kingswood, c'est le premier. Puis en bas, c'est le dernier. Okay? Donc, ils ont arrêté. J'aime beaucoup. Color cover. Leurs caractéristiques, vous voyez, des color cover, des enveloppes de couleur. Ils sont très chers. Okay? Ils sont très chers. Ouais. Bien, il y en a des fois, ça dépend. En haut, c'est sûr que le 411 c'est plus cher. Le premier, c'est le 387 que je recherche en passant. J'en cherche toujours, même si j'en ai beaucoup, j'en cherche de temps en temps. 387, c'est le premier. Puis le dernier, je ne sais pas si je l'ai. Le Colorano. Colorano. Le Colorano, vous avez le premier en haut et vous avez le dernier en bas. Ouais.
caractérisé par texture de soie, cachet, avec toujours identifié Coloradocia. Celui de 1945. Enveloppe spéciale pour quelques thèmes. En haut, vous avez là, pour le thème américain, ça c'est le thème canadien, mais vous avez le thème américain. Il y en a fait 3 ou 4 enveloppes différentes avec un texte historique pour ces enveloppes. En bas, il y a quelques joueurs de hockey qui ont été faits par Colorado. Ici, c'est quelques Bossy. Bon, pour Bossy, ben, cette série-là, il y a 3 thèmes dans la série. Oui, il y a Gretzky, il y a il y a à peu près 60. Bourg, je pense. Gretzky, il y a à peu près, je ne l'ai pas ici, là, il y a à peu près 60 Colorado, les canards. Donc, les canards ont commencé en 88. 85. Canada, c'est 85. Canada. 88, c'est Québec. Ouais. Donc, ils en ont fait. Là, moi, j'ai mis le 2013, c'est le dernier que j'ai. Je ne sais pas si d'autres après, j'ai arrêté en 2013, mais je pense qu'il n'y en a plus. Je ne suis pas sûr. Ça, c'est quelqu'un qui pourrait me dire. Ouais, pour le Canada, ça. Hein? Mais ils l'ont fait pour tous les thèmes de la faune, soit canadien, soit québécois, ou pas québécois. Soit c'est celui-là. Et là. Deuxième version. Ouais, pardon? C'est mieux de prendre la deuxième version. Oui, c'est ça. Là, ils viennent de sortir une deuxième version. Ça, c'est la première. Là, apparemment, ils ont fait une deuxième version. Donc, il y en a plusieurs. Je ne sais pas, moi, je dirais, je ne sais pas, 200-300 certains. Ah oui. Ah oui, ah oui. D'autres questions? Merci, André. André, j'ai un petit cadeau. Alors, un Ça, cadeau. c'est intéressant. Un cadeau qui ressemble à celui, mais il y a quelque chose de spécial. En fait, c'est un pli premier jour de Poste Canada. C'est pas une compagnie privée, mais l'illustratrice a signé, celle qui a dessiné le thème, et elle a fait un petit dessin. Alors, elle t'offre ça en... Ben, merci beaucoup. Bon, ben c'est bien. Ça aussi. Et ça. Alors, c'est Mais les doigts, Ah oui, la petite moto. Avec un Ta petit dessin, moto, c'est une ça. petite grenouille. Ah oui, ok, oui, la celle qui a fait le dessin. 842. Alors, le thème 842. Oui. Oui, la petite moto. Je m'en rappelle. Elle avait 11 ans ou 12 ans. Oui. C'est même sur 60 l'éducation. Il y avait un de mes chums qui demeure à Chambly. Il ne l'avait pas. J'ai demandé. Ça, c'est ton numéro.